Le PDG a fait semblant d'être un simple ouvrier et s'est rendu dans sa propre usine pour y travailler. Mais dès son arrivée à la cafétéria, il fut choqué de découvrir que tous les repas servis étaient en végétarien. L'homme n'y prêta pas trop attention et demanda au chef cuisinier de lui servir du poulet. Non seulement le chef lui répondit qu'il n'en avait pas, mais il le réprimanda sévèrement. Voyant à quel point le chef était impoli, l'homme voulut lui donner une leçon. Contre toute attente, un collègue intervint pour l'arrêter, puis l'emmena à une table pour manger. En discutant, l'homme apprit de son collègue qu'il n'avait pas mangé de viande depuis longtemps. Alors qu'il était encore perplexe, un jeune homme riche s'approcha et s'assit directement à côté de lui. Le chef apporta immédiatement un déjeuner luxueux. En voyant cela, l'homme demanda aussitôt ce qu'il se passait. Contre toute attente, le jeune homme riche déclara que les ouvriers de bas niveau comme lui ne méritaient pas de manger de la viande. L'homme voulut s'opposer à lui après avoir entendu cela, mais son collègue l'arrêta à nouveau. Il lui expliqua que seuls les membres de la direction avaient le droit de manger de la viande dans cette usine. Les ouvriers ordinaires devaient déjà s'estimer heureux de recevoir un repas. L'homme, furieux en entendant cela, tapa sur la table et se leva. Il déclara que l'entreprise avait depuis longtemps alloué des fonds spéciaux pour améliorer les repas des employés. Alors pourquoi seuls les cadres avaient-ils droit à la viande? Qui avait établi cette règle? Le jeune homme riche répondit avec assurance que c'était lui qui avait établi cette règle. Après tout, les supérieurs ne pouvaient pas vraiment contrôler ce qui se passait ici. Le patron était élu localement. Il s'avéra que le jeune homme riche était le fils du directeur de l'usine. Il utilisait son statut pour intimider les ouvriers et voulut punir l'homme. Il lui ordonna de s'agenouiller et de s'excuser. S'il le faisait, il lui offrirait un pilon en récompense. Mais contre toute attente, l'homme ne céda pas. Le jeune homme, embarrassé, reporta sa colère sur les autres ouvriers pour intimider celui qui lui résistait. Il déclara que quiconque l'appellerait « papa » aurait le droit de manger un pilon. Comme personne ne répondit, il se mit à appeler les ouvriers par leur nom. Ceux qui étaient appelés n'avaient pas d'autre choix que d'obéir, car ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur emploi et leurs revenus. Face à ces menaces, les ouvriers n'eurent pas d'autre choix que de se soumettre. Satisfait, le jeune homme leur donna le pilon. Puis, il se retourna vers l'homme pour le réprimander. Il jeta un morceau de viande par terre et lui ordonna de le ramasser et de le manger proprement, sinon il le renverrait. En entendant cela, l'homme ne put plus contenir sa colère. Devant tout le monde, il administra une bonne correction au jeune homme. Tous les employés présents furent stupéfaits. Il n'en revenait pas qu'un simple ouvrier ait osé discipliner le fils du directeur de l'usine. Voyant qu'il se faisait battre, le jeune homme appela aussitôt les ressources humaines pour faire renvoyer l'homme. Mais à sa grande surprise,